Valentine, Ambre, vous êtes prêtes ? Allez, on y va sur le terrain, je vous confie le matériel. Dis donc, t'es aidé là, Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on a des stagiaires aujourd'hui avec nous, on a Ambre et Valentine qui vont m'accompagner. Eh bien, direction le terrain, on va visiter l'usine d'Aleon, tu sais, c'est ce géant pharmaceutique, qui ouvre ses portes pour dévoiler ses nouvelles innovations et technologies pour améliorer la qualité de l'air. Vous êtes prêtes ? Oui. Eh ben on y va. Ambre et Valentine, vous nous raconterez si Alexandre a été sage, ça marche? Je crois qu'on va devoir mettre des habits et tout, de sécurité. Je me réjouis de voir avec les masques. On les avait oubliés, tiens, ces masques. Quant à nous, au plateau, on parle de la quinzaine nyonnaise, un projet innovant pour redynamiser le commerce en ville de Nyon. C'est la SIC et puis le directeur de Manor qui vient de nous en parler. Et puis samedi, c'est le retour de la fête de la musique un peu partout et à Nyon avec une quarantaine de groupes. Eh bien, on va en parler dans Fais voir ta région. Voilà, vous êtes bien installés. Eh bien, c'est parti, on tourne. Et bah oui, on est de bonne humeur aujourd'hui, le soleil est là. Alexandre, est-ce que tu es arrivé à bon port? J'étais un petit peu inquiète. Est-ce que tout va bien en termes d'innovation, d'énergie, de soleil aussi chez toi? Regarde, je suis bien arrivé ici dans ce campus de Aleon. Bah, tu sais, c'est le leader mondial de produits de santé grand public. Ce campus immense ici, on a pu y pénétrer à Nyon et Prangin. Pourquoi on est là? Eh bien, je te le disais en introduction, parce qu'on va parler du Clean Air Day. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est parler de l'assainissement en fait de l'air. Et regarde ce qui se trouve derrière moi, une espèce d'immense bulle d'assainissement d'air. Et on va en parler avec vous, Sophie Reynaud. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Sophie, vous êtes en charge du développement durable, ici responsable développement durable pour Aleon. Alors, qu'est-ce que c'est cette grande bulle? On y va? Allez, c'est parti. Voilà, et merci à Valentine qui nous filme déjà, on peut le dire. Alors, on va pénétrer ici et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une innovation, une nouvelle technologie. On voit plein de petits bocaux derrière nous. On va justement pouvoir en parler. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que cette bulle? Qu'est-ce que c'est l'assainissement de l'air? Pourquoi à Aleon? Sophie, j'ai plein de questions. Ah, mais oui, je vois. Alors écoutez, donc ça, c'est en fait une initiative de notre marque Autrivine qui a pour vision en fait de permettre à tout le monde de respirer un air plus pur et de mieux respirer. Et ce que vous voyez ici dans ces bocaux, dans cette installation tout à fait unique, c'est une technologie naturelle à base de microalgues qui permet en fait de capturer les polluants de l'air et en fait de les transformer en biomasse et de générer de l'oxygène. D'accord, alors qu'on comprenne bien, on va se rapprocher un tout petit peu pour voir un peu mieux ce que c'est. Donc là, il y a des algues à l'intérieur de ces bocaux. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, donc vous avez de l'eau, vous avez des microalgues à l'intérieur, tout ça est en fait sous l'énergie électrique, donc c'est relié au réseau électrique. Et en fait, sous l'influence du réseau électrique, vous avez ces petites bulles et toute cette effervescence qui va permettre justement cette capture des polluants et au final permettre d'assainir l'air. Alors, ça veut dire, Sophie, si je comprends bien, qu'en pénétrant à l'intérieur de cette bulle, on l'a vu dans ce jardin du campus d'Aleon, je respire de l'air purifié ici. Enfin, nous respirons de l'air purifié. Tout à fait, Alexandre. Ici, vous respirez un air qui est en moyenne 80% meilleur que l'air que vous respirez à l'extérieur. Alors ça, c'est pour le fonctionnement, le mode d'emploi un petit peu de cette innovation. Mais alors, pourquoi est-ce que vous présentez cette innovation à Aleon? Quel est le but pour l'entreprise? Alors, il y a plusieurs buts pour nous. Le but numéro 1, en fait, c'est de sensibiliser le grand public à la problématique de la pollution de l'air. C'est un problème énorme à travers le monde. Si on regarde les données de l'OMS, on voit qu'à peu près la quasi-totalité de la population mondiale respire un air qui n'est pas bon pour la santé. Et même si on regarde les résultats en Suisse, on est environ en moyenne 1,8 fois plus élevé que les références données par l'OMS. Donc, même ici en Suisse, la qualité de l'air n'est pas très bonne. Donc, on veut vraiment sensibiliser tout le grand public, les acteurs économiques à ce sujet-là pour justement faire avancer les lignes et faire en sorte de trouver des solutions à ce problème-là. C'est aussi pour montrer, j'imagine, je vais vous poser la question, Sophie, mais parce que c'est un campus énorme qui est connu pour cette usine de production. C'est plus de 300 millions de produits qui sont produits ici chaque année, des sprays nasaux, crèmes pour le corps, musculaire, etc. Mais est-ce que, par exemple, cet air purifié, cette technologie-là pourrait s'appliquer à un produit comme le spray nasal Autrivine ?
Alors aujourd'hui, non, il n'y a pas pour but de mettre des micro-algues dans le spray Otrivine. Ah oui, rassurez-nous. Mais c'est vrai qu'on a une vision très globale de permettre au plus grand nombre de bien mieux respirer. Donc ça inclut des initiatives telles que celle-ci pour sensibiliser à la pollution de l'air, mais ça inclut bien évidemment également des innovations de produits pour permettre de mieux respirer au quotidien. C'est aussi pour montrer, j'imagine, et notamment à travers ce Clean Air Day, qu'ici à Aléon, sur ce campus, il y a de la production usinaire, mais il y a aussi de la recherche et du développement, c'est ça? Tout à fait, on a beaucoup d'équipes, beaucoup de fonctions. On couvre vraiment toute la chaîne de développement du produit, du début jusqu'à la fin. Et ça nous rend tout à fait unique, également chez Aléon, mais aussi à l'externe. Et c'est vraiment quelque chose qui nous semble important d'utiliser pour justement pousser plus d'innovation avec des partenaires extérieurs et améliorer au final la santé grand public pour tout le monde. Alors ici, c'est particulier, c'est vraiment une bulle pour démontrer ce savoir-faire. Mais en me baladant avant avec vous dans les bureaux d'Aléon, j'ai vu que ces installations-là étaient aussi installées dans des bureaux. Donc en fait, à l'avenir, on peut imaginer assainir l'air des intérieurs, des espaces intérieurs avec ce dispositif-là. Bon, c'est pas très ragoûtant, mais si ça fonctionne. Alors oui, écoutez, tout à fait. Alors premièrement, on a tendance à croire que l'air à l'intérieur est meilleur et ça n'est pas le cas, notamment l'été quand il fait chaud. On sait que la qualité de l'air à l'intérieur peut être parfois très mauvaise. Donc, il est important aussi d'assainir l'air à l'intérieur. C'est ce qu'on a voulu apporter à nos collaborateurs dans un de nos bâtiments. Alors, pas très ragoûtant. Visuellement, c'est très vert et puis ça pullule comme ça. On joue aux petits chimistes, c'est vrai. Ce que les collaborateurs nous disent sur cette installation, c'est qu'ils l'apprécient beaucoup. Ça donne un espace de travail très calme. Ça produit un petit son comme des petites bulles qui rendent. C'est vrai que c'est relaxant, tiens, on se croirait au spa. Exactement, c'est très relaxant. C'est très relaxant. Et donc, non seulement ça les sensibilise au sujet, mais ça leur permet également d'avoir un environnement de travail beaucoup plus sain. Donc, c'est très apprécié chez nous. Et ben voilà pour ces innovations dans le cadre du Clean Air Day ici à Aléon. Andrea, je te redonne la parole. Et puis nous, on va aller voir dehors justement parce qu'on va faire une petite balade au sein du campus. Alors on peut pas pénétrer à l'intérieur de l'usine malheureusement, mais on va pouvoir parler un peu plus largement d'Aléon, cette entreprise qui emploie plus de 1130 employés ici à Nyon. À tout à l'heure. À tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. On se réjouit de te retrouver. À présent, place à la SIC où les membres souhaitent dynamiser la consommation locale de manière innovante avec un tout nouveau projet intitulé La Quinzaine Nyonnaise. Un projet dit ludique, innovant à la croisée de l'économie virtuelle et présentielle. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? On en parle avec nos invités. Bonjour, bienvenue. Messieurs, venez seulement. Bonjour. Jean-Charles Maradan. Enchanté. Enchanté. Vital Follery. Bonjour. Alors, le président de la SIC et le directeur de Manor, on est ravis de vous avoir pour parler de cette quinzaine nyonnaise, un tout nouveau projet. Avant qu'on puisse le décrire et savoir ce que c'est exactement, j'aimerais savoir à quel besoin il vient répondre. Parce que c'est ça, c'est finalement un besoin qui est là de la part des commerçants nyonnais. C'est lequel ? Alors, je peux prendre la parole volontiers. L'idée de cette quinzaine, en fait, c'est avant tout pouvoir dynamiser aussi et de consommer différemment sur la ville de Nyon en faisant intégrer les commerçants et les clients et puis surtout avoir une approche transversale par le biais de quelque chose de novateur, quelque chose de ludique et sur une période aussi qui permet d'être présent pendant quasiment un mois et puis de garder le lien avec nos clients. Donc vraiment, cette quinzaine, c'est quelque chose de nouveau. La SIC, on en a discuté ensemble à plein de reprises, voulait faire moins mais mieux. Je pense que là, on a trouvé une excellente mécanique pour faire participer l'ensemble des acteurs de Nyon. Mais redynamiser le commerce, pourquoi ? Est-ce que le commerce va mal ? C'est ça ce qu'on va comprendre ? Non, le commerce va mal, en fait. C'est pessimiste comme façon de voir les choses. Le commerce a changé depuis le Covid. Je pense que les gens consomment un peu différemment. Le e-commerce, en fait, a pris quand même pas mal de place par rapport, en fait, donc, aux magasins qui sont donc situés dans les villes. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, avec des initiatives comme celle-ci, on espère quand même pouvoir attirer beaucoup plus de gens dans les magasins, dans le centre-ville. Et puis aussi, après, je crois que ça avait été dit durant en fait, l'un des débats sur la mobilité, il faut aussi que les magasins aient de l'attrait, il faut aussi que les magasins soient un peu différents, il ne faut pas qu'il y ait que les mêmes types de magasins. Donc c'est un travail un peu général. Et là, je pense que par cette quinzaine des commerces de Nyon, c'est le nom exact qu'on a donné, on espère pouvoir en fait attirer les gens pendant une période qui est un peu creuse. Et en fait, si ça marche bien, on va faire perdurer
La mécanique. La météo. Vital Follery, président de la SIC, vous l'aurez vu, il est très bon élève de Nyon Région Télévision. Il a cité évidemment ce débat de la mobilité dans FC Politique. À revoir, voilà, c'est ça. Vous aurez peut-être le droit à un petit cadeau et ça fera peut-être partie de cette grande tombola géante, Exactement. Je vais l'appeler comme ça. Voilà, cette grande tombola, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, c'est une tombola qui va se dérouler en 2 phases. La première phase va être début septembre jusqu'au mois d'octobre, début octobre. La clôture, ce sera au moment du marché d'automne, donc 2024. Pendant cette première période-là, c'est 15 jours où tous les clients, visiteurs vont pouvoir venir voir dans les commerces de Nyon, jouer via un QR code et une application pour gagner une multitude de lots. Et là, on en appelle à toutes les entreprises aujourd'hui de Nyon de nous rejoindre dans cette superbe aventure parce que pour que ce soit un succès, très clairement, il nous faut un maximum de participants. Alors attendez, j'ai déjà plein de questions. Ouais. Pour jouer, est-ce que je dois consommer? Alors non, pas besoin de consommer. Non, en fait, chaque commerçant aura un QR code attitré et puis le consommateur va pouvoir rentrer dans le commerce et puis participer à cette tombola. Ouais, Vital n'a pas l'air convaincu justement. Il penche de la tête parce que justement, c'est ma question. Du coup, quel est l'avantage pour les entreprises de faire cette tombola si on ne pousse pas un petit peu à la consommation? Mon cher ami Jean-Charles a raison, en fait, on n'est pas obligé de consommer. Mais je préférerais ça, on peut rajouter, exactement. Que les gens consomment dans nos magasins. Ça va un petit peu de pair. Non, l'objectif, c'est qu'on soit déjà un vecteur d'attrait pour venir consommer sur la ville de Nyon. Et puis après, on est des bons commerçants. Sachez que nos équipes, en tout cas, savent faire leur travail et on se réjouira de pouvoir répondre favorablement aux besoins de nos clients. Et puis, pour continuer, donc, cette multitude de lots, c'est à gagner pendant pratiquement 1 mois. Et puis, ce sera couronné par on va dire un tirage au sort final, où là, de très gros lots et de très beaux lots. Et là, j'invite vraiment aussi les Nyonnais, Nyonnaises et les gens du secteur de bien cocher cette case-là, parce qu'il y aura vraiment des lots d'ampleur qui seront gagnés. Et le tirage au sort aura lieu le 5 octobre, le jour de notre marché d'automne. Donc si je résume, Jean-Charles, et vous me corrigez si je dis une bêtise, en tant que client, on vient dans le magasin, on peut jouer, là tout de suite on a la chance de pouvoir gagner peut-être un petit lot, une réduction dans un autre magasin, et puis à la fin, grande tombola, les meilleurs clients, ceux qui participent peut-être le plus à cette tombola, auront l'occasion de gagner lors du marché de l'automne des gros lots, on l'espère peut-être des voyages, allez tiens, j'ai envie de rêver. Exactement. Ça c'est juste. Des voyages, une voiture à Lausanne, Angeles. Une chose que je vais rajouter aussi, ce qui est important, c'est qu'on voulait démontrer aussi le potentiel de tous les commerces de Nyon. Donc, dans un commerçant A, on ne gagne pas chez le commerçant A, on va gagner si j'ai un autre commerçant. Et puis, on a rajouté une dimension aussi culturelle à notre quinzaine, puisqu'en fait, au moment du gain, vous aurez 3 parcours au choix. Le parcours le plus rapide, le parcours via les transports en commun ou un parcours touristique. Donc là, on pourra visiter la place du château, visiter des monuments ou visiter des points d'attrait, en tout cas sur Nyon. Donc du coup, c'est vraiment tridimensionnel cette quinzaine et on se la veut aussi RSE, puisque le papier sera, vous l'avez compris, quasiment réduit à 0, puisqu'on va pouvoir jouer via nos smartphones et une application. Oui, c'est intéressant, c'est une autre manière de voir la ville et même de consommer. On crée quelque part une expérience vitale. C'est ce que vous voulez aujourd'hui, que les gens ne viennent pas seulement acheter et consommer, mais créer une expérience, créer un lien aussi peut-être avec ces commerçants, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est vrai, on consomme de plus en plus sur Internet. Exactement, c'est ce qu'on a dit au tout début. Et je pense que par ce genre de concept, ce genre de projet, on doit pouvoir en fait faire revenir les gens. Il y a toujours en fait après un attrait derrière, c'est vrai. Mais l'histoire en fait après des différents trajets est assez intéressante, parce qu'en plus ça permet en fait aux gens de se déplacer dans la ville de Nyon, peut-être de découvrir dans certains cas des rues qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc on a commencé d'englober dans ce projet beaucoup d'impact. Ouais. Les entreprises, les commerçants, qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Alors en fait, on a fait un axe aussi où on voulait être très ROI, si on peut parler comme ça dans un terme commerce, un retour sur investissement très clairement. C'est donner la chance aussi aux commerçants de nous rejoindre à la SIC, de devenir adhérents de la SIC, mais aussi d'en avoir aussi pour leur cotisation. Donc l'idée de ça, c'est qu'on va leur apporter du trafic, apporter de la visibilité, et puis surtout avec la récurrence de ce projet-là, c'est quelque chose sur une longueur. Donc l'idée, c'est qu'on s'adresse vraiment non seulement au commerce de détail, mais aussi aux entreprises de services, parce qu'un menuisier, un plombier peut très bien offrir un pourcentage de rabais sur une intervention. Et ça, l'idée, c'est aussi vraiment de faire venir le maximum de monde à la SIC et d'avoir un peu cette formule de plus on est fort. Et ben, c'est vraiment l'objectif de ça. Oui, pour ça, il faut voir aussi une ville comme dans sa globalité. On entend parfois dire que le côté du nord de la ville est un peu oublié. Est-ce que là, on tend justement à corriger ça, Vital Follery ? Alors, dans le cas présent, donc tous les
commerces ou les entreprises de toute la ville donc, seront invités à participer, donc ceux du Nord aussi. On a déjà les premiers prémices de certaines entreprises donc, qui ont rejoint la SIC depuis le Nord, mais c'est vrai qu'il y a en fait une difficulté géographique de les faire plus participer. Mais comme on dit, avec le temps, avec un peu de patience, on va commencer gentiment, j'espère, à les faire participer. Comme la SIC l'a fait jusqu'à maintenant, depuis 4 ans qu'on a repris cette SIC, on a refait des contacts avec quasiment toutes les associations, Quartier de Rive, c'était historique, on les a en fait très rapidement en fait, remis en fait, avec nous. Si tout le monde est ouvert, ça va. Par contre, c'est vrai que c'est un quartier nouveau, donc je sais que la ville de Nyon avait organisé une réunion, la SIC avait participé, il n'y avait pas eu beaucoup de participants de leur part, dont on était un peu déçus, mais il faut de la patience et je pense que le quartier va s'agrandir et faire partie de la SIC. Faire partie de la SIC, justement, Jean-Charles Maradan, Manor, au départ, n'était pas très optimiste à cette idée, il a fallu vous convaincre. Aujourd'hui, avec le recul, quels ont été les avantages à rejoindre cette association? La SIC est le poumon commerçant d'une ville. Hein. Les SIC, c'est pas simplement Nyon, c'est aussi plein de villes qui ont ces associations-là. Je pense que des acteurs comme Manor, en tout cas, ou d'autres, que ce soit petits ou gros, si on veut les appeler comme ça vulgairement, ont complètement leur place dans le paysage. Et puis je trouve que c'est très important aussi de pouvoir peser dans l'économie locale, surtout avec une volonté de dynamisme commercial, de faire notre métier. Tout bonnement, la SIC, elle est là pour faire son métier, c'est-à-dire dynamiser le commerce et proposer et donner de l'attrait à une région ou à une ville. Mais petit ou gros, est-ce qu'il y a encore, petit ou gros, vous disiez justement, est-ce qu'il y a encore cette concurrence justement entre ces petits commerces et les gros commerces? Alors, c'est pas une concurrence du tout. Vital peut le témoigner ici. Je pense qu'on a suffisamment échangé lors de nos séances. Moi, quand je prends ma casquette de la SIC, c'est la casquette de la SIC. Hein. J'ai Manor, bien évidemment, parce que c'est mon groupe. Mais on pense global. Et c'est pour ça aussi que ces quinzaines commerçantes, vous l'avez compris, elles vont plaire à tout le monde et elles sont faites pour tout le monde. Donc, il n'y a vraiment pas du tout de mauvaise concurrence. Tant mieux, si on est gros, ben, ça attire, ça amène de l'attrait à d'autres choses, il faut savoir s'en servir. Et les plus petits commerces, eux, c'est la diversité. Donc je pense que c'est un juste mix de tout ça qui fait que c'est top. Ah, vous serez d'accord avec moi à la maison, hein, il est bon, il peut tout nous vendre. Voilà. Si on résume les dates, le 27 juin, cette soirée d'information qui est réservée aux commerces, aux entreprises, où est-ce qu'on donne rendez-vous aux gens ? On donne rendez-vous en fait aux terrasses, en fait, justement à partir de 19h. Donc il y aura en fait un verre d'accueil, un verre de bienvenue, comme on dit dans le canton de Vaud. Et puis après, donc, il y aura la partie beaucoup plus officielle donc, du lancement du projet avec une présentation. Et vers 20h15, 20h30, après, ce sera comme d'habitude une soirée réseautage où les gens peuvent se rencontrer, discuter ensemble. Et on sera présent pour expliquer un peu plus en détail la mécanique de cette quinzaine des commerces de Nyon. Quinzaine des commerces de Nyon. À la maison, vous pourrez y participer donc à partir du début septembre avec une fin prévue au marché d'automne. Un petit mot sur ces marchés, Vital, parce que le dernier a eu lieu à très peu longtemps. Marché de printemps, c'était un grand succès, une édition record. Alors, c'était le 1er juin, un samedi ensoleillé. On n'a plus vraiment l'habitude de voir les samedis ensoleillés. Et c'est vrai qu'on a plus ou moins dénombré 15 000 personnes dans les rues. Nos organisateurs, donc Écume, qui avaient mis en place les exposants depuis 6 h du matin, ont eu que des gens qui étaient souriants, qui étaient positifs. Il y a vraiment eu, en fait, je pense, une journée où tous les gens se sont retrouvés dans un plaisir de pouvoir manger, exposer, discuter, etc. Donc, pour nous, c'était un très, très beau marché. Et tous les commentaires qu'on a reçus de la ville, des participants en fait étaient vraiment dans ce sens. Vital Follery, président de la SIC, Jean-Charles Maradan, directeur de Manor Nyon, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. À très bientôt, merci. À présent, retour à toi Alexandre, donc d'autres innovations à nous faire part ? Oui, Andrea, effectivement, cette fois-ci, c'est Ambre qui nous filme. Voilà, et je la remercie. Et on est toujours sur ce campus d'Aléon avec son directeur financier, Aurélien Ludry. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors, on va faire une petite balade, justement, ça y est, on va y aller. Mais alors, pas à l'intérieur de l'usine, hein. C'est très protocolé. Là aussi, il faut qu'on suive un chemin très précis dans cet immense campus. Ces règles-là, ça fait partie aussi de tout ce campus d'Aléon, hein. Absolument, absolument. On met une grande priorité à pouvoir ramener nos collaborateurs sains et saufs à la maison. Donc, c'est vrai qu'on a cet objectif au quotidien qu'il faut que toutes les opérations soient le plus sûres possible, qu'un collaborateur, il arrive en bonne santé le matin. On est une entreprise de santé, il doit rentrer chez lui en bonne santé le soir. Alors ça peut faire partie justement d'une des ADN d'Aléon, mais quoi d'autre? Parce que c'est une immense entreprise, hein, à Nyon. Cette usine ici, voilà, on voit le bâtiment, hein. Juste ici, cette usine où sont produits ces produits de santé, justement. On parlait du spray nasal, on parlait des crèmes aussi musculaires, des anti-inflammatoires et autres. C'est quoi l'ambiance qui règne ici, avec plus de 1100 collaborateurs? C'est immense. C'est quoi l'ambiance qui règne ici à Aléon?
L'ambiance est très positive, on est extrêmement motivé pour faire des nouveaux projets. On a ici un site qui est absolument unique parce qu'on est le seul du groupe, et c'est aussi très rare dans l'industrie, d'avoir toutes les chaînes de valeur qui sont regroupées à un seul endroit. Donc, on part en fait de la création, de l'innovation, jusqu'à la commercialisation d'un produit, en passant par la fabrication et la distribution. Donc, on a vraiment on a des collaborateurs en R&D et marketing qui vont collaborer, analyser les besoins du consommateur pour créer l'innovation de demain. Et puis après, ils vont faire des tests, ils vont travailler avec l'équipe de production pour pouvoir voir comment ces projets vont pouvoir être réalisés et puis mis en production, qui est aussi après un défi pour l'exportation, pour pouvoir faire des produits qu'on puisse envoyer dans plus d'une centaine de pays à travers le monde. Et ça, ce bâtiment ici, ce bâtiment rouge devant lequel on est, il y a quoi à l'intérieur ? On a installé l'année passée des nouvelles pompes à chaleur. Donc, on a également un objectif d'être neutre en carbone sur le scope 1 et 2 d'ici à 2026. Et puis, ces nouvelles pompes à chaleur nous ont permis en fait de réduire notre consommation, notre dépendance au gaz notamment. Alors, revenons un petit peu aussi sur Aléon et puis son histoire et son histoire récente. Parce qu'avant ici, c'était l'usine Novartis qui était connue de tous. Et puis, Aléon appartenait au groupe GSK. Il y a eu cette scission il y a 2 ans. Depuis 2 ans, comment se porte Aléon? Et puis, est-ce que cette scission vous a été bénéfique? Oui, alors la scission a été très bénéfique pour le groupe parce qu'aujourd'hui, on a un groupe qui est spécialisé à 100% dans la santé grand public. Et puis, c'est quand même un business très différent de la pharma où on était avant GSK. Donc là, ça permet de focaliser le portefeuille sur les besoins des consommateurs, sur l'amélioration en fait de l'accès des médicaments justement à tous nos consommateurs, qui est quand même un modèle d'affaires très différent de la pharma. Parce que nos produits, nos médicaments doivent être accessibles directement aux pharmacies, dans les pharmacies au plus grand nombre, ouais. Justement dans un principe d'automédication. Donc, il y a aujourd'hui un besoin croissant de la population de gérer sa santé, de prendre soin de soi. Et puis aujourd'hui, avec nos médicaments, on est là justement pour les aider, avec justement en partenariat notamment avec les pharmaciens qui jouent un très grand rôle en fait dans cette automédication pour leur apporter les bons produits, les choses qui vont améliorer leur santé au quotidien. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la production a augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, on est à près de 300 millions de produits, d'unités produites ici de médicaments. C'est lié à quoi ce développement de la production? Alors, le développement de la production est lié à plusieurs facteurs. On a tout d'abord une augmentation de la demande sur nos sprays nasaux notamment, parce qu'on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont allergiques. On voit la difficulté, le challenge qu'on a globalement avec la qualité de l'air, qui est aussi la thématique qu'on a abordée aujourd'hui dans notre fameux Clean Air Day. Et on voit que les gens allergiques ont augmenté et donc en fait la demande au niveau mondial augmente. On voit aussi qu'on a une situation avec des pays émergents qui accèdent maintenant de plus en plus à cette automédication et donc qui ont des besoins particuliers. On a également fait de très gros investissements pour regrouper toute cette activité ici dans cette usine de production. On est spécialisé sur les liquides et les semi-solides. D'accord. Donc c'est les deux composants de types de produits que l'on fait et on centralise énormément de volume. Le Voltaren, il est produit pour le monde entier ici. Pour l'Otrivine, c'est la même chose. Donc, quand on va en vacances en Asie ou dans plein d'autres pays à travers le monde, on peut retrouver des produits de santé grand public made in Switzerland. Et qui sont des produits qui se retrouvent aussi dans ces pays aussi, qui se développent et dont la croissance démographique aussi fait figure. Merci beaucoup, Aurélien Uldrit, de m'avoir fait cette petite balade avec l'usine enfant d'Aléon dans ce campus pour, à l'occasion du Clean Air Day. On a vu ces innovations tout à l'heure. Merci et bonne journée à vous. Je vous remercie Alexandre, bonne journée. Et merci à Valentine et Ambre qui nous ont filmé. Voilà Andrea, bonne journée, à tout à l'heure. Bonne journée Alexandre, voilà peut-être une bonne nouvelle pour les personnes allergiques comme moi, ça je retiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En bref, des nouvelles concernant la potentielle fusion des communes de Terre Sainte. Lundi soir, le Conseil de Tannay s'exprimait pour la 3e fois sur la demande de crédit pour l'étude d'une fusion. Finalement, c'est un 3e non qui a été prononcé par 20 voix contre 6 oui et 1 vote blanc. Résultat des courses, c'est donc la population de Tannay qui sera amenée à trancher cette question dans les urnes le 20 septembre prochain.
Ensuite, NRTV, vous en parlez il y a quelques semaines et c'est désormais officiel. L'association Projet est officiellement sauvée, a annoncé le comité de direction lors de l'Assemblée générale lundi soir à Espace. La société coopérative Démarche va donc désormais reprendre les rênes et la gouvernance de Projet. Reste désormais à régler les détails juridiques et à éponger une dette comptable de plus de 130 000 francs avant la dissolution de l'association Projet au 1er janvier 2025, date à laquelle toutes ces activités auront été reprises par Démarche. Autre nouvelle et une bonne nouvelle pour la bibliothèque et la ludothèque de Nyon qui pourraient être réunies dans les locaux libérés cet été par l'école Moser à Lacombe. Lors du prochain conseil communal, la municipalité déposera un préavis dans ce sens et demandera un crédit d'investissement de 344 000 francs. Les explications du municipal en charge de la culture, Alexandre Démétriades. La municipalité saisit l'opportunité du départ de l'école Moser du côté de Grand pour réunifier la bibliothèque jeune public, la bibliothèque adulte et la ludothèque sur Lacombe, sur le site de Lacombe, avec pour intention d'avoir la ludothèque à l'endroit où se trouve à l'heure actuelle la bibliothèque jeune public et sur le rez-de-chaussée qui a la terrasse qui est bien connue derrière le centre commercial, avoir un seul site où il y a les deux bibliothèques qui sont réunies avec un espace café, avec des espaces de médiation, des espaces pour des ateliers et bien sûr pour emprunter les différents documents. Évidemment, cette mutualisation des lieux, des ressources, ça permet de nombreux avantages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors déjà, un énorme avantage, c'est que des publics potentiellement différents vont pouvoir se rencontrer, mais c'est aussi par exemple simplement pour une famille qui a envie d'aller emprunter des livres, qui a des adultes qui ont envie d'emprunter des livres et des enfants qui veulent emprunter des livres, c'est de pouvoir en fait bénéficier du même lieu et de toute l'offre sur un seul même lieu. Du côté des ressources humaines, en fait, c'est aussi une mutualisation des ressources sur un seul lieu. Ça permet de largement élargir les heures d'ouverture au public. On parle d'un passage de 25 heures d'ouverture au public par semaine à 40 heures par semaine. Qu'est-ce qu'il sera fait de la bibliothèque actuelle et du bâtiment ? Donc la bibliothèque adulte à l'heure actuelle est dans la maison Richard, une bâtisse historique du XVIIe siècle. La municipalité envisage plusieurs pistes, notamment de la louer à des acteurs privés. C'est en cours de réflexion. Ça permet aussi d'avoir des recettes en fait, qui permettent de diminuer le coût en fait, nouveau qu'aura la location des locaux du côté de Lacombe. On n'a pas prévu une rénovation complète de la maison Richard, mais par contre des travaux d'entretien courants qui auront lieu dès que les locaux seront libérés. Et vous, que faites-vous ce week-end ? Eh bien, on a quelques petites idées pour vous. Place au bon plan. L'important, c'est la rose. L'important et la plus belle, c'est celle-ci, la rose vanille, lauréate du 5e concours international de la rose nouvelle. À découvrir donc au même titre que toutes les autres fleurs lors du week-end, lors des portes ouvertes les vendredis 21 et samedi 22 juin. Rendez-vous à la roseraie de Nyon en présence de spécialistes. Et puis, bonne nouvelle, dès le lundi 24 juin, la roseraie sera accessible librement tout l'été. Ensuite, rendez-vous avec les pompiers du SDIS Nyondol qui célèbrent cette année, vous le savez, leur 10e anniversaire. Une série d'événements tout au long de l'année avec ce samedi 22 juin, l'ouverture de la caserne pour un brunch festif avec une série d'animations pour enfants, des stands de prévention et même une désincarcération en live et une démonstration en direct. Ensuite, le phare a dévoilé le programme de sa 40e édition, une édition donc anniversaire qui va se terminer par une grande fête en grande pompe avec du gâteau et même une fête jeunie géante. Et ça, on se réjouit. Elle se tiendra donc cette édition du 8 au 18 août. Toute une série de programmes avec de la danse, des spectacles et à découvrir notamment sur Nyon Région Télévision la semaine prochaine en compagnie des artistes et même de la directrice Anne-Christine Lisquet. 50 ans de rock, le vernissage du livre c'est fait. Eh bien, place au vernissage du film documentaire réalisé par Rodolphe Henner et Marc Descoster. 50 ans de rock à Nyon à découvrir ce samedi 22 juin à l'usine à gaz. Se suivra un karaoké et une soirée DJ animée.
l'occasion de participer également à la fête de la musique. Et oui, elle revient ce samedi 22 juin, au lendemain du premier jour de l'été. Toute la ville de Nyon vibrera au son d'une quarantaine de groupes de musique dans 12 lieux différents, avec nouveauté cette année, une scène du côté du nord de la ville qui sera organisée par le collectif de la Déchette. Tout le programme est évidemment à découvrir sur le site internet de la fête de la musique. Voilà, à vous de choisir. Très bon week-end à tous. Et oui, je vous en parlais, la fête de la musique est de retour ce samedi 22 juin à Nyon. Ce sont 12 lieux différents, 40 groupes de musique et plein de nouveautés. On va en parler avec nos invités. Bonjour, bienvenue. Jean-Samuel. Bonjour. Nouria. Bienvenue, prenez place sur le fauteuil. On est ravis de vous avoir pour cette fête de la musique. Alors j'ai promis une petite danse, voilà, ça c'est pour moi, c'est fait. Il y aura du soleil, c'est vendu. Oui. Promis, j'ai fait ce qu'il fallait et promis, je vais m'entraîner encore aujourd'hui jusqu'à samedi. Soleil assuré, Jean-Samuel, en souffle. Super, ça me va bien. Un bon projet. Vous n'êtes pas convaincu par ma petite danse? Moi, je pense qu'il faut mettre toutes les énergies pour. Moi, je ferai ma petite danse aussi, je pense, ce soir. Vous voulez le faire là en live? On peut, mais vite fait, comme ça. J'ai pas d'inspiration, il faut que je la réfléchisse. Il faut de la musique. C'est ça, exactement, voilà. Aussi, accessoirement. Et en tout cas, il y en aura. Ce sera ce samedi 22 juin à Nyon. Alors, vous avez mis le paquet pour cette édition. Je l'ai dit, 40 groupes, 5 scènes, 12 lieux, plein de nouveautés. C'est le retour de la fête de la musique. Vous le vouliez toujours plus grand, Jean-Samuel? Oui et non. C'est pas un objectif en soi de vouloir toujours plus grand. Le but, c'est toujours de surtout s'ouvrir à un maximum d'acteurs culturels. Ça reste toujours la priorité de la fête. Donc, quand on a des propositions, on fait tout, je dirais, pour en tout cas essayer d'aller dans le sens. Pour être honnête, on a reçu plein d'autres demandes de collaboration cette année qu'on n'a pas réussi à mettre en place encore. Le projet était peut-être pas encore assez mature pour qu'on aille au bout. Donc, pour dire que si on avait, je dirais, les moyens pour faire tout ce qu'on a envie de faire, on pourrait faire un truc beaucoup plus ambitieux. Mais il faut mieux y aller étape par étape. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a un engouement, c'est une vraie popularité pour cette fête de la musique. Pourquoi, à votre avis, Nouria? Qu'est-ce qui fait le succès de cette fête? Je pense que ça parle aux gens parce que quand on y est forcément dans la ville, on la voit et puis on se dit waouh, c'était fun, c'était cool. Puis du coup, je pense que tous les acteurs culturels ont aussi envie d'en faire partie. Puis aussi, je trouve une tradition qui est là depuis longtemps, donc je pense que ça participe aussi à l'engouement. Ouais, la richesse culturelle d'une région. Tradition, vous en parlez, eh bien, on va parler d'une tradition qui existe depuis presque 150 ans dans la région, la fanfare municipale qui sera bel et bien présente à cette fête de la musique. Ouais, ça c'est un vrai plaisir et surtout, ouais, c'est vraiment en discutant avec des gens de la fanfare en fait qu'on est arrivé à la conclusion qu'ils n'étaient jamais venus à la fête de la musique et on était là, mais en fait, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc c'est vraiment une chouette occasion, on est trop contents et puis moi c'est vraiment... moi qui vais voir la fanfare régulièrement, je trouve que c'est vraiment important qu'on les mette en avant pour montrer que ça sort des clichés. Parce qu'on a souvent cette version, alors on entend fanfare, on a tous une image en tête, une musique en tête, et puis je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte ça de la tête parce que justement il y a plein de jeunes dynamiques, surtout à la fanfare de Nyon, mais je pense dans les fanfares de manière générale ça change, mais la fanfare de Nyon là ils sont au taquet, ils sont super dynamiques, ils rajoutent des morceaux qu'on ne s'attend pas à voir venant d'une fanfare, donc je pense que là dans un cas de fête de la musique ça va juste être un super moment. Avec des nouveautés, notamment une scène au nord. On parlait tout à l'heure de cette volonté de dynamiser peut-être le côté nord de la ville. Une nouvelle scène située au Planta. Qu'est-ce qui va se passer exactement là-bas ? Ouais, c'est une des requêtes à laquelle on a réussi à répondre cette année. Donc, le collectif La Déchette nous a demandé de pouvoir participer à la fête de la musique. Et puis, nous, on était super contents de pouvoir justement participer au nord de la ville et puis voir un peu qu'est-ce que ça donne, quoi. Et du coup, on a le collectif Groove qui, lui, a l'habitude de participer avec nous à la fête de la musique, mais qui est d'habitude à la Migros, qui va monter gentiment au Planta. Et puis ensuite, on aura 3 artistes sur la fin de la soirée. Donc voilà. Et puis, toutes les boissons et la restauration sera gérée par le collectif La Déchette qui prévoit de bonnes choses. Oui, collectif de La Déchette qui a d'ailleurs gagné un prix dernièrement et qui permettra donc de mettre en avant ce côté nord de la ville. Jean-Samuel, vos coups de cœur, c'est difficile toujours à choisir, mais peut-être les temps forts de cette édition à ne pas rater, les scènes qu'on peut mettre en avant. Voilà, vous avez... Alors moi, coup de cœur, la fanfare, je pense que vous avez compris que c'est un coup de cœur pour moi. Il y a quand même aussi un mini coup de cœur presque un peu personnel, mais il y a Rodolphe Henner qui va diffuser le petit film sur la soirée qu'on a fait l'année dernière pour les 50 ans de Grand rock. film, grande soirée, 50 ans
marathon de rock à Nyon. Je me réjouis de voir ça. Vernissage à l'usine à gaz. C'est ça, à 20h30, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie aussi de mes points. Et puis dans les copains, là, c'est les copains de Big Bones qui jouent à la place des Marronniers, que je me réjouis de voir parce qu'en vrai, ils jouent souvent à des occasions, je peux pas aller les voir. Et là, je me réjouis que ce soit la fête de la musique et que j'ai le temps d'aller les écouter un petit peu. Big Bones, si je me trompe pas, c'est le Mick de la grande scène, Mike. Voilà, qu'on retrouve plein d'autres groupes également qu'on connaît bien chez nous. Tout le programme est à découvrir du côté de la fête de la musique à Nyon. Nouria, votre petit coup de cœur à vous, vous en avez un? Ouais, moi j'aime bien les artistes qui chantent des chansons à texte ou bien qui sont seuls sur scène et comme ça. Et du coup, j'ai un côté plus intimiste. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai hâte de voir Alba Martin, désolée, je suis pas exactement sûre, mais elle a vraiment, j'aime trop l'univers qu'elle présente, donc voilà. On se réjouit donc de découvrir cette fête de la musique sous le soleil, vous l'aurez compris. J'ai donné mon dernier mot, c'est Tête Jugée. Rendez-vous donc ce 22 juin à Nyon, mais également dans toute la région. Plein de communes de la région y participent. Allez donc y faire un tour en musique. Merci Jean-Samuel Nouria d'avoir été avec nous. Merci. Très belle journée à vous et très belle édition. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Demain, c'est retour du conseil communal de Gland. On sera en direct sur place et puis vous retrouverez évidemment Florian Cavalieri pour un petit live sur nos réseaux sociaux. On sera de retour ensuite lundi pour plus de sport, plus d'actualité dans Fais voir ta région. Ciao, ciao. Ça y est, c'est déjà la fin de la semaine. Semaine assez courte mais particulière avec nos deux stagiaires, Andrea. Oui, très bien accompagnée, ça te fait quel effet, Alexandre? Ouais, je suis content qu'on ait accueilli Ambre et Valentine qui ont même essayé de filmer aussi. Hein. Ouais, très bien filmé. Allez, on se refait un topo de la semaine. Ouais. Lundi, il y a eu du sport. Qu'est-ce qu'on a vu sur le plateau? Ambre. Alors, on a vu que l'équipe de Roll a gagné leur match. Ont gagné leur match. Que l'équipe de tennis des hommes ont aussi gagné. Ouais. Et en plateau, on a reçu qui? Et en plateau, on a reçu Léo qui court avec son ami qui font les 26 cantons en Suisse. Magnifique. Mardi, c'était le retour de FC Politique. On a parlé de quoi? Des trains entre Nyon et Saint-Sergue. Ouais. Et... les trains et les bus, l'avenir de deux compagnies, du Nyon-Saint-Sergue et des TPN, c'est à revoir dans FC Politique. Mercredi, tout un programme, Alexandre. Tout un programme, et surtout pour vous, les filles. Hein. Vous m'avez filmé. On était où, Valentine? À Prangin. Ouais. Sur le site de quelle entreprise, tu te souviens? Non. Ambre? De Aléon. De Aléon. À Prangin, Aléon, entreprise innovante et qui propose pas mal d'innovations. Alexandre, qu'est-ce que vous avez fait? On est allé voir leurs innovations en termes de purificateurs d'air. C'est des systèmes naturels à base d'algues. Vous allez voir, c'est assez bizarre, mais il y a plein de choses à dire sur le campus d'Aléon. Ouais, très intéressant à découvrir cette entreprise, en tout cas en votre compagnie. Et puis on a également parlé de la SIC avec un tout nouveau projet innovant qui incite justement les clients à venir à consommer d'une manière plus ludique, d'une manière innovante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à revoir mercredi dans Fais voir ta région. Voilà. Ouais. Et puis la fête de la musique, on va vous la souhaiter bonne justement pour ce week-end. Avec du soleil. Bon, les filles, c'était qui le plus sympa, Alexandre ou Andrea? Les deux. En symbiose, voilà. Bon week-end. Bon week-end, à lundi.